Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 22 novembre 2018, cet épisode s'intitule « De Londres à Paris », deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Et votre podcast a désormais un compte Instagram, One Thing in a French Day. De Londres à Paris, deuxième partie. The House of Illustration, cet endroit totalement différent du précédent musée, nous a également beaucoup plu. Il y avait une exposition sur les migrants qui présentait le travail de différents illustrateurs sur le sujet, notamment sous forme de dessins animés. C'était vraiment très beau. La seconde partie de la galerie était consacrée aux œuvres de Quentin Blake. J'ai moins adhéré à son art personnel. Ensuite, nous avons fait un peu de shopping avant de reprendre notre train pour Paris. Je voulais acheter une ombre à paupières d'une célèbre marque californienne. Il y avait justement un magasin de la marque Urban Decay dans la gare de King's Cross. Nous avons été accueillis par Tate, une charmante vendeuse qui m'a tout de suite proposé de me maquiller les yeux avec la couleur qui m'intéressait. En fait, c'était la première véritable conversation que nous avions en anglais depuis le début de la journée. « Where are you from ?» nous a-t-elle demandé. J'ai pensé à Félicia qui adore nous poser cette question en anglais presque autant que « Can you spell your name ?» Quand nous avons répondu « Paris » à la vendeuse, ses yeux se sont mis à briller. Elle avait l'air tellement enthousiaste, elle n'était jamais allée à Paris. Et tout de suite, elle nous a demandé conseil. « Quel endroit me conseillez-vous de visiter ?» Bien sûr, il y a les musées, la Tour Eiffel et tout ça, mais un quartier sympa. Sylvie et moi nous sommes regardés. Finalement, je lui ai parlé du Marais, parce que quelques semaines auparavant, j'avais été faire des courses rue des Archives. Mais maintenant que je suis de retour à Paris et que j'ai eu l'occasion d'aller me balader rue du Faubourg Saint-Antoine samedi soir, je crois qu'elle adorerait ce quartier. Il y a beaucoup de magasins, une librairie très sympa, l'Arbre à Lettres, de bonnes boulangeries, Farinéo, des restaurants, l'Opéra Bastille, et dès qu'on prend des petites rues, tout devient calme et on découvre d'autres sortes de boutiques. J'étais passage de la Main d'Or et il y a là la boutique de l'architecte belge Agnès Emery, spécialisée dans le carrelage, le fer forgé, le tissu. Je n'arrivais pas à me détacher de la vitrine. Mais ce quartier est aussi intéressant au point de vue historique. C'est l'une des plus anciennes rues de Paris. Nous sommes tout près de la Bastille, pensez à la Révolution française. Et il y a beaucoup de bâtiments à remarquer. J'espère y retourner bientôt. Peut-être qu'on s'y croisera. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.